Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vois l'indication que ça y est, la vidéo est lancée. Mais parfois, il peut y avoir un décalage entre le moment où elle me dit ça ou le moment où je commence à parler. Eh bien, écoutez, voilà, j'écoute mon intuition qui me dit qu'il est important que je fasse un live sur mon profil Facebook. Eh bien, alors j'y vais. Et ce qui m'est venu, ce qui m'a été inspiré, c'est de vous parler aussi un petit peu de la symbolique de Pâques, mais adaptée bien sûr à notre vie moderne, hein. Parce qu'en fouillant un peu sur Internet et grâce à mon ami Google, j'ai découvert que, en fait, ce fameux lundi de Pâques, hein, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2021, et c'est directement le lundi de Pâques de cette année. Eh bien, les lundis de Pâques, en fait, n'existent que depuis 200 ans. Et oui, dans nos sociétés modernes. Avant, c'était carrément toute la semaine qui était fériée. Moi, je dis qu'on a quand même perdu au change. Mais bon, c'est comme ça. Avant, c'était l'octave de Pâques. Et oui, c'était toute la semaine entière, en fait, qui était fériée. Donc, pour célébrer, en tout cas dans la chrétienté, donc le jour de Pâques étant le jour de la résurrection du Christ. Alors, après, ce qui est important de retenir par rapport à ça et d'un point de vue symbolique, c'est que l'énergie en tout cas du moment, de par aussi le contexte particulier que nous vivons là avec ce reconfinement, fait que voilà, il y a tout un imbroglio parce que à la fois dans la symbolique du calendrier, on nous demande de nous élever spirituellement, enfin, ou élever notre âme, hein, voilà, pour ceux à qui ça parle. Et puis d'autre part, hop, la réalité extérieure fait que, foum, nous sommes à la veille, voilà, d'un reconfinement. Donc tout ça peut sembler un peu, comment dire, pas contradictoire, mais un petit peu quand même, ou à la fois nous sommes invités à nous expanser, à expanser l'être que nous sommes, et en même temps, foum, physiquement, eh bien, brut, dans le concret, d'être limité, voilà, à quelques kilomètres autour de chez nous. Eh bien, quelque part, je dirais que ce croisement, je vais l'appeler comme ça, ce croisement d'énergie, eh bien, il est là, en fait, pour nous inviter à une renaissance intérieure. Eh bien oui, c'est jamais par hasard, hein, de toute façon, tout ce qui nous arrive. Et pour moi, c'est symbolisé là, avec un tirage. Voilà, donc la première carte, c'est le chariot, la 7. La 7 qui rejoint cette notion, voilà, de prendre conscience que nous sommes, chaque être humain en fait, est un lien entre la terre et le ciel, hein, entre la matière et l'esprit si vous préférez, hein, si la terre et le ciel ça vous dit rien, voilà, on fait simple, on fait concret. Et vraiment avec la 7, avec le chariot, il y a cette invitation à prendre aussi en main les rênes de notre vie, et oui, malgré tout ce qui se passe, et oui, c'est possible. Et de continuer en fait à avancer, de développer en fait notre foi, hein. La véritable foi, c'est pas forcément dans les églises, hein, ou dans les mosquées, enfin, ou dans tout site religieux, entre guillemets, que vous allez la trouver. Non, non, la véritable foi, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est aussi quand il y a des circonstances particulières. Coucou Sandrine, bonjour, bonjour aux personnes qui sont en direct. Je vois qu'il y a quelques auditeurs. C'est vrai que je n'avais pas annoncé que j'allais faire un live, mais il y a encore 10 minutes, je ne savais pas que j'allais en faire un. Alors, c'est comme ça. Donc le chariot, il y a vraiment cette notion, voilà. J'élève mon âme, mon esprit et j'avance. Alors, ce qui peut aussi vous faire du bien dans le concret, non, pour
passer cette renaissance symbolique, spirituelle, mais aussi énergétique que nous vivons tous, c'est d'aller sur des lieux sacrés. Ouais. C'est là où, pour certains, hein, le fait d'aller dans des lieux sacrés, comme les églises, les mosquées, les temples, aller vous recueillir près d'un menhir, près d'une petite chapelle, enfin voilà, après, ce qui fait sens pour vous, hein, c'est important ça. Où il y a une énergie en tout cas particulière, ça peut être tout simplement dans la nature, hein, voilà, il y a des choses très simples, et ça peut vous aider aussi à être relié pleinement avec, ou à vous rappeler, non, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième carte du tirage que j'ai, voilà, c'est le jugement, la 20. Alors, la résurrection, hein, symbolique, elle est là. C'est-à-dire, c'est l'élévation de conscience. Alors, comment ça se manifeste dans notre vie moderne? Eh bien, c'est un peu comme si, par rapport à une situation, c'est comme si on avait des œillères, voilà, et qu'on ne voyait qu'un bout de la lorgnette, enfin, on n'avait qu'une vision, qu'un angle de vue, en fait, sur une situation. Et le fait d'élever son point de vue, hein, d'élever sa conscience, eh bien, va nous permettre aussi de voir plus large, d'élargir, en fait, notre angle de vue sur une situation. Ou, si vous préférez, d'aller voir l'envers du décor d'une situation. Voilà. Et c'est vraiment ça, cet état d'esprit auquel nous sommes invités à être. C'est à mettre plus de conscience, c'est à voir les choses, à prendre de la hauteur par rapport à une situation ou à des situations. Hein. Il y a vraiment cette notion de prise de hauteur. C'est je prends du recul, mais en élevant mon point de vue. Alors, oui, les cartes, je les ai prises au hasard, hein, parmi 22, donc vous allez me dire, bah oui, ça tombe bien, puisque dans la symbolique de Pâques avec la résurrection, c'est sûr que le jugement, on est un peu là-dedans, hein, dans la symbolique du tarot. Mais là, c'est vraiment aussi élever son point de vue, et parfois, on arrive à le faire, eh bien, ou élever son niveau de conscience, c'est l'histoire des petits électrons, hein, vous avez peut-être appris ça en physique. Alors même si moi mes cours de physique datent d'il y a un petit moment, mais c'est pour vous imager en fait, quand un électron saute d'une couche à une autre par rapport à un atome, hein, donc l'atome, voilà, pour faire court, un atome, il faut imaginer qu'il y a un noyau, puis autour, il y a des champs d'énergie, voilà, sur lesquels il y a des petits électrons. Et en fonction de la constitution de l'atome, eh bien, il va y avoir plus ou moins d'électrons tout autour. Voilà. Pour faire court, hein, je dis bien. Et il y a ce noyau, et puis il y a les petits électrons qui tournent en orbite, et puis ben, parfois, le fait qu'il y ait d'autres atomes autour, bien sûr, ça va provoquer des interactions, hein, un peu comme nous, quand deux êtres humains entrent en relation, hein, quelque part, c'est un peu la même chose, hein. Sauf que là, c'est d'un point de vue énergie, eh bien... parfois, poum, le fait du rapprochement de deux molécules, eh bien, les petits électrons en fait vont sauter sur d'autres couches autour de leur noyau. Et c'est ce qu'on appelle les sauts quantiques. Bon, je vous dis, hein, je fais vraiment court. Eh bien, l'élévation de conscience, c'est dans le même processus, c'est-à-dire que nous pouvons élever notre conscience. Alors oui, ça peut nous arriver hein, d'avoir des révélations, des sauts quantiques de conscience tout seul en méditant chez soi, parfois en étant aux toilettes, ou en se baladant dans la nature, où on est en train de faire complètement autre chose, et puis poum, tout d'un coup, ça nous traverse, hein, un peu comme une évidence. Ça peut être aussi la nuit, où ça vous réveille, hein, pour certains ou certains d'entre vous, c'est peut-être ce que vous expérimentez. Ça peut aussi venir, voilà, réveiller le réveil de la conscience peut prendre multiples formes. Et qu'est-ce que c'est en fait le réveil de la conscience? Eh bien c'est tout simplement que jusqu'à temps qu'on ait cet éveil, eh bien par rapport à une situation, par rapport à tout ce que l'on vivait, on n'avait qu'un certain point de vue.
Et l'éveil de conscience fait qu'on va avoir une vision à 360 degrés de notre situation ou notre problématique. Et là, foum, forcément, il y a des choses, voilà, comme des levées de voile, si vous préférez, qui sonnent comme des évidences. C'est comme si on arrivait à se déplacer nous-mêmes, à se détacher de la situation, par exemple, qui nous stresse, et d'aller voir, voilà, de se positionner, être un propre observateur de sa vie, et puis là, poum, eh ben ouais, ça arrive comme des évidences. Alors c'est vrai que ce saut de conscience, eh ben, c'est comme pour les électrons en fait. Moi en tout cas, ça m'est arrivé d'en faire en côtoyant, bien sûr, aussi des personnes qui avaient une énergie, voilà, entre guillemets, enfin plus élevée, voilà, c'est pas un concours, on est bien d'accord, mais avec une énergie différente de la mienne, et foum, du coup, parfois, rien qu'au contact de ces personnes, eh bien, on se sent bien, ça vous l'avez sûrement expérimenté, voilà, juste en étant au contact avec certaines personnes, il n'y a pas forcément besoin de parler avec elles, même simplement leur énergie, foum, et bien, rien qu'au contact de leur énergie, ben, vous vous sentez bien. Et ben oui, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça. Et peut-être que même vous-même êtes des vecteurs de conscience pour d'autres dont l'énergie globale n'est pas encore au même niveau que la vôtre. Voilà, ça va dans les deux sens puisque nous sommes tous interreliés. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'élever notre conscience, nos points de vue. Mais là, nous sommes tous invités à aussi faire quoi? Parce que la dernière du tirage, c'est quand même l'arcane sans nom. Hein. Donc nous sommes quand même tous invités là à mettre les choses dans la matière. C'est pas seulement se dire oui, alors j'ai cette super idée là, j'ai ce super projet, mais oh ben je vais attendre la fin du confinement. Oh je vais attendre de voir ce qui se passe. Oh je vais attendre la fin du Covid. Oh je vais attendre d'être à la retraite, que les enfants soient grands, d'être en couple. Enfin après vous pouvez me donner toutes les bonnes raisons du monde. Non non. Les énergies en tout cas de ce jour de lundi de Pâques, sont foum. Elles sont là, vous voyez, pour nous botter un coup de pied aux fesses. C'est pour ça voilà, que j'ai été inspirée pour faire ce live. C'est le coup de pied aux fesses, là, pour l'énergie de ce dernier confinement. Eh bien oui, ça nous pousse aux fesses pour aller vers ce qui est essentiel pour nous. Mais ça, après, c'est à chacun, on est bien d'accord, de définir ce qui est essentiel pour soi. Après, tout le monde n'a pas la même définition de ce qui est essentiel, pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, avec l'arcane sans nom, il y a la notion aussi de dépouillement. Alors, dépouillement, dans le sens symbolique, c'est je vais à l'essentiel, voilà, où je mets le focus, mon énergie sur l'essentiel de qui je suis et de mes projets, pour pouvoir, voilà, et j'élimine tout le reste en fait. C'est-à-dire tout ce qui me bouffe du temps et qui est inutile, mais parce que j'ai cru que j'en avais besoin pour me sentir important ou occupé ou pas rester rien, pof, vous virez. Eh ben oui, ça veut dire aussi accepter d'accueillir parfois des moments de vide. C'est ça en fait qui est délicat à vivre souvent. Alors le trio gagnant du jour pour l'énergie de ce reconfinement, voilà. C'est la 7, la 20 et la 13. Donc autant vous dire que ça dépote. C'est un peu comme si cette étape-là était là, voilà, pour nous forcer. On arrive un peu dans les derniers mois de la grossesse, dernières semaines, derniers instants, avant la sortie, avant la naissance. Comme je vous le disais, c'est une renaissance symbolique. Mais elle peut aussi se manifester dans le concret pour un certain nombre d'entre vous, parce que si j'additionne le 7, le 20 et la 13, ça nous donne 40, ça nous donne qui? Eh bien l'empereur, la 4. L'empereur qui nous rappelle que c'est dans le concret, que c'est dans la matière que nos projets, que nos idées peuvent se réaliser. Mais nous rappelle aussi qu'avec la 4, c'est à chacun et chacune d'entre nous de poser nos limites. Les limites de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Et ne me donnez pas l'excuse du reconfinement pour ne pas poser vos limites.
Eh oui. Non, non, ça, ce sont des fausses excuses. Hum. C'est cette notion de limite. Ouais, qui sont importantes. Alors, pour vous aider à ça, eh bien, j'ai décidé de relancer mon défi. Et oui, mon défi 21 jours pour manifester les désirs de son cœur, qui avait été créé lors du deuxième confinement, au mois de novembre dernier. Eh bien, je vais le relancer parce que c'est un petit jeu fun et qu'il y en a besoin. Je trouve que les énergies du moment, justement, sont propices à relancer cette énergie de jeu, mais en même temps, jeu qui, comme vous allez le voir au travers de tous les défis, jeu qui vous amène à réfléchir aussi, bien sûr, hein, sur là où vous en êtes, etc. Et donc, ça va être tous les soirs à 20h sur mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. Voilà, donc si vous vous sentez prêt à écouter cette énergie-là, de ce reconfinement qui n'arrive pas par hasard, là, avec l'énergie du 4, l'énergie de Pâques dans sa symbolique, après que vous soyez chrétien, athée, tout ça, on s'en fout, c'est une symbolique, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, dans le concret, sur les énergies collectives, c'est une renaissance, voilà. Ce reconfinement est une énergie de renaissance, mais qui nous invite à aller nous dépouiller encore plus. Quand je dis nous dépouiller, on est bien d'accord, c'est symbolique. C'est pour aller à l'essentiel de ce qui est important pour vous. Pour quelque part aussi arrêter de fuir qui vous êtes. C'est ça. Eh bien oui, ça va venir nous chercher dans le fond du fond. Hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous. Si vous voulez mettre plus de joie, de légèreté dans votre vie, je vous donne rendez-vous sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil sur Facebook, où il va y avoir pendant 21 jours le défi, voilà, manifester les désirs de son cœur. Et si vous voulez le recevoir par mail, eh bien, vous m'envoyez un MP et vous mettez votre adresse mail. Voilà, ces petits défis sympas qui sont accessibles à tous, hein. Bien sûr. Donc n'oubliez pas, tous les soirs à 20h, voilà, sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil, où j'anime également des capsules de joie une fois par semaine. Je vous souhaite une très belle renaissance et je vous dis à très bientôt.